le chemin de notre destinée. Nous allons prendre d'abord Ésaïe 40, verset 27. Est-ce qu'on peut se lever? Ésaïe, qui n'a pas de Bible, lève la main, on va te prêter une Bible, s'il te plaît. Est-ce que tu peux te lever là où tu te trouves pour le respect de la lecture de la parole de Dieu? Ésaïe 40, verset 27, nous dit ceci. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe aperçu devant mon Dieu. Amen. 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 On acclame le Seigneur et on s'assoit. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Jacob c'est Israël, hein? C'est la même personne. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Bien-aimés, avant donc d'aller plus loin dans ce message, nous allons d'abord procéder à la définition du mot-clé de notre thème, ou encore de notre message, à savoir la destinée. Quelqu'un me comprend ce matin? C'est un mot qui exprime, bien-aimés, notre devenir, ou encore notre avenir. Il exprime également l'orientation vers notre destinée, c'est-à-dire vers notre devenir. Or, nous devons savoir que notre devenir, ou encore notre destinée, se trouve caché devant l'Éternel. On vient de le lire. Quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Or, notre devenir, ou encore notre destinée, ou encore notre destin, se trouve caché devant l'Éternel. Il y a des choses, bien aimées, que Dieu a préparées sur le chemin de notre destinée, ou encore sur notre chemin, que nous devons vivre, que nous devons bénéficier. Alléluia. Mais nous devons savoir que tout ce que Dieu prépare pour nous, tout ce que Dieu a réservé pour notre avenir, sont des choses meilleures. Alléluia. Ce sont des choses meilleures. Il a dit à Jérémie, les projets que j'ai pour vous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Alléluia. Donc ce que ton Dieu veut pour toi, ce sont des choses meilleures. Mais on nous dit ici que notre avenir, alléluia, Jacob dit que c'est caché devant l'Éternel. Pourquoi c'est caché? Pourquoi Israël ici, ou encore Jacob ici, dit que ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mais parce qu'on vient de le dire, mes bien-aimés, c'est quelque chose de bien. C'est un avenir meilleur. C'est une destinée meilleure. Donc il faut que ça soit caché devant l'Éternel. Pourquoi? Parce que tout ce qui est bien, alléluia, tout ce qui est meilleur attire la convoitise, attire la colère, attire la guerre. Quelqu'un me comprend ce matin? Tout ce qui est bien attire la révolte. Tout ce qui est bien attire la jalousie. Alléluia. Tout ce qui est bien attire le combat. Donc dans ta vie, il suffit seulement de réaliser qu'il y a des combats qui commencent à se multiplier contre ta vie, contre la vie de tes enfants, ou encore contre ta maison. Sache que même si tu ne vis pas encore la chose, la bonne chose est en train d'arriver. Il y a quelque chose de bien qui arrive. Mais le diable qui voit, parfois avant que tu puisses voir, avant que le Seigneur puisse te montrer, alléluia, il le sait déjà, il se lève contre toi. C'est pour ça que, bien aimé, le Seigneur préfère cacher ton devenir. Il préfère protéger ton devenir. Afin que, bien aimé, ceux qui sont le monde des ténèbres ne puissent pas voir ce qui arrive dans ta vie.
afin que tu puisses vivre ta destinée. Bien-aimé, une destinée, c'est comme un plan d'une maison tracé ou encore étudié par un architecte. L'architecte, bien-aimé, en fait, c'est lui qui construit la maison. Quelqu'un me comprend? Il décide la maison avec tout ce qu'il faut. Il évalue à peu près la quantité du matériel qu'il faut. Il dit il faut tant de tonnes de ciment pour cette maison, tant de quantité de planches, de tôles, tant de tonnes de peinture, excusez-moi, tant de tonnes de gravier, tant de kilos de peinture, de couleur tant, alléluia. Donc il définit, il évalue à peu près ce qu'il faut pour la construction de cette maison qu'il a dessinée. On est d'accord? Maintenant, le maçon qui va construire cette maison va suivre le dessin que l'architecte a donné. On est d'accord? Il doit suivre exactement le plan que l'architecte a établi. Si l'architecte avait mis 4 chambres, il doit respecter les 4 chambres. Si l'architecte a mis une cuisine ou 2 cuisines, il doit respecter la même chose. S'il y a 2 douches, ça doit être 2 douches. Lui, il ne fait que suivre le plan de l'architecte. Le peintre, quand il viendra, il va suivre également la même couleur que l'architecte avait écrit, avait choisi. Quelqu'un me comprend ce matin? Donc, chaque personne, quand il vient, chaque intervenant pour cette maison, quand il vient, il doit d'abord consulter le plan de l'architecte. Et à partir du moment où tout le monde a respecté le plan de l'architecte, à la fin, vous obtenez la même chose que l'architecte avait dessiné. C'est exactement la même chose pour notre destinée. Il y a une ligne que le Seigneur a déjà tracée pour ton avenir. Et il y a les commandements, mes bien-aimés, que tu dois respecter pour vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Mais nous allons voir ça plus clairement avec un exemple. La vie de Joseph. Amen. Nous allons le voir. Donc, bien-aimé, il faut savoir que tant que tu resteras dans le plan de l'architecte, et notre architecte, c'est qui? C'est Jésus, acclame le Seigneur. Tant que tu resteras dans la ligne droite tracée par l'architecte, alléluia, ce qui est sûr, c'est que tu vas vivre ta destinée. Les combats, c'est sûr que les combats viendront. Alléluia. Les combats vont se lever contre ta vie. Les occultismes vont se lever contre ta vie. Le monde des ténèbres va se soulever. Va chanter ta défaite. Il y a des rituels qui vont se faire contre ta vie. Tout ça, c'est pour te faire passer à côté de ta destinée préparée par Dieu. Parce qu'on a dit que tout ce qui est bien, alléluia, attire la guerre. Tout ce qui est bien attire la guerre. Mais si tu es dans le droit chemin, tracé par l'architecte des architectes, alléluia, les combats viendront du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, ça sera nul et sans effet dans le nom de Jésus. Les flèches vont s'envoler vers toi toujours. La peste va faire des ravages, mais contre toi, ça sera nul et sans effet au nom de Jésus. Mais pourquoi? Parce que tu es dans le plan de l'architecte. Alléluia. Tu es dans le plan de l'architecte, qui n'est autre que Jésus. Mais comment tu es dans le plan de l'architecte? Parce que tu es dans l'obéissance des commandements laissés par l'architecte, écrits dans la Bible. Tant que tu resteras droit devant l'Éternel, irréprochable, sans tache ni ride, bien aimé, tu es dans le plan de l'architecte. Et rien ne pourra te faire tomber. Alléluia. Il y a de belles choses, mes bien-aimés, que le Seigneur a réservées pour nous. Notre destinée est entre les mains du Seigneur. Mais il attend seulement que nous soyons sur la ligne droite. Il attend seulement que toi et moi nous soyons dans le plan. Pour que ce qu'il a préparé pour nous puisse s'accomplir. Moi je ne sais pas ce que tu attends de la part de l'Éternel.
Moi, je ne connais pas ta demande à l'égard de Dieu. Je ne sais pas ce que tu lui demandes. Alléluia. Mais ce qui est sûr, c'est que ce matin, il m'a mandaté de te dire, alléluia, reste dans son plan les deux pieds. Les deux pieds dans le plan de la grâce. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu. Les chrétiens qui sont bien aimés dans le plan de l'architecte, ceux qui en veulent à leur vie se posent des questions, mais comment faire pour les avoir? Comment on a tout bloqué, on a tout fermé, la vie on a mis dans une bouteille, on a fermé. Sa vie on a mis dans une marmite, on a fermé. Elle ne pourra jamais évoluer, il ne pourra jamais avancer dans sa vie. Mais comment ça se fait qu'il arrive à ce niveau-là? Comment il a fait? Et pourtant nous sommes partis au cimetière avec cette marmite-là, avec son nom. On a fait un nœud, on a mis dans la marmite, on a creusé, on a fait une tombe, on a mis dans la tombe au cimetière. On a parlé, on a bloqué, on a zégué. Mais comment ça se fait qu'il est riche? On ne comprend pas, ça le dépasse. Alléluia. Mais c'est pour ça qu'on dit, tant que tu resteras dans le plan de l'architecte, alléluia, tout ce qui viendra contre toi, ça va nul et sans effet. Ils vont faire, ça va venir. Vous connaissez Antibal, hein? Acclame le Seigneur. Il y a un Antibal. Je parle à quelqu'un ce matin. Antibal. Tu deviens Antibal. Ta vie devient Antibal. En tire, ça vient, ça ricoche, ça tombe. Et à partir de là, il se pose des questions. Mais comment? Comment il fait? Tu ne sais pas parfois. Combien de fois on t'a cherché? Tu ne sais pas parfois. Combien de fois on a cherché à éliminer ta vie? Mais l'homme de Galilée était là. Le Saint d'Israël était là. Sa main était sur toi. Au moment où tu dors, tu ne sais pas. Alléluia. Au moment où tu dors, tu ne sais pas. Ce qui se passe, il y a certaines personnes qui ne dorment pas. Qui méditent ta perte. Qui se retrouvent quelque part. En train d'invoquer, je ne sais pas quoi, contre ta vie. Pour bloquer ton avenir, ta destinée. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas dans le plan de l'architecte, qui vivent ces choses. Ils vivent les malédictions, alors qu'ils ne devraient pas vivre ces malédictions. Parce qu'ils ont cru en un Dieu, mais leur marche est comment? Leur marche est comment? C'est ta marche. C'est ta marche qui va déterminer ta destinée. C'est ton comportement qui va déterminer ta destinée. Alléluia. Habakkuk 2:3 dit. Alléluia. C'est une prophétie comment? Dont le temps est déjà fixé. Alléluia. Elle marche vers son accomplissement. Mais si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Mais il y a des chrétiens qui sont impatients. Alléluia. Il dit, c'est une prophétie qui marche. Alléluia. Elle s'accomplira certainement. Il dit, elle ne ment pas. C'est une prophétie qui ne ment pas. Mais si elle tarde, attends. Ah, quand il faut attendre, là, c'est compliqué. Hein? Il y a des chrétiens qui n'attendent pas. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à attendre. La patience. Bien aimé, nous avons un Dieu de patience. Amen. Et chaque chrétien doit cultiver la patience. Parce que c'est dans la patience qu'on est béni. C'est dans la patience, bien aimé, qu'on reçoit de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. Si tu es pressé, bien aimé, c'est pas bon d'être pressé. Je te l'ai dit ce matin. Celui qui est pressé rate. Mais celui qui est patient, c'est lui qui reçoit. La patience, en toute chose, c'est encore un enseignement là-dessus. Je veux dire, j'ai envie de dire aux ennemis, à tes ennemis, à ceux qui en veulent à ta vie, alléluia, qu'ils laissent tomber leurs projets contre toi. Qu'ils laissent tomber leurs projets contre toi, parce que aujourd'hui là tu es en train de comprendre l'importance, alléluia, d'être dans la ligne de l'architecte. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, ils ont échoué.
À partir d'aujourd'hui, c'est la victoire totale. Qui a dit que tu vas mourir pauvre? Qui a dit que tu vas mourir célibataire? Qui a dit que cette maladie va t'emporter, va t'emmener à la mort? Qui a dit ça? C'est Dieu ou ce sont les hommes? C'est la parole de Dieu ou c'est la parole des hommes? Quelle est la parole que tu dois considérer? C'est quelle parole tu dois considérer? Malheureusement, il y a des chrétiens, au lieu de considérer la parole de Dieu, ils considèrent la parole des hommes. Mais lui, c'est mon grand-père, il m'a dit ça. Il m'a dit que je ne pourrais jamais évoluer. Tu as appris ça aussi. Tu as gardé dans ton cœur, tu vis la chose. Parce que c'est en toi, tu crois. Tu as cru en ça. Ça, c'est la parole des hommes. Est-ce que ton Créateur l'a dit? Non. Ce que tu dois considérer, c'est ce que ton Dieu t'a dit. Là au moins tu peux avoir des soucis. Ah, mais lui, il est mon Créateur, c'est mon Dieu. Quand il dit la chose, c'est ça. Il n'y a pas de recours. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de lui. Envers qui je peux faire recours. Non, il n'y en a pas. Il est la fin de toutes choses. Alléluia. Il est le commencement et la fin de toutes choses. L'alpha et l'oméga. C'est à toi et à moi, bien-aimé, de comprendre. Prenons Genèse 37, s'il vous plaît. Genèse 37. Nous allons commencer à partir du premier verset. La destinée de Joseph. Alléluia. À partir du verset 1er, Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. C'est ça, vous comprenez? Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Verset 5. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Qu'est-ce que vous voyez? Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Et ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Et il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Dans un premier temps, nous allons nous arrêter là. Alléluia. Bien-aimés, je pense que bon nombre d'entre nous connaissent cette histoire de Joseph. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle cette histoire pour nous emmener dans le contexte de la destinée. Alléluia. On nous apprend, on nous parle de Joseph qui était jeune d'ailleurs, mais qui avait une grâce particulière de la part de l'Éternel dans sa vie. Il avait la capacité ou encore le don d'interpréter, non seulement de recevoir les songes, mais aussi de les interpréter. Mais on nous dit ici, il a fait un songe, alléluia. Mais quand il raconte ce songe à ses frères disent, oh, donc nous allons nous prosterner
devant toi? Est-ce que nous allons nous agenouiller devant toi? Mais tu es orgueilleux, toi. Alléluia. Mais déjà avant cela, ses frères ne l'aimaient pas. Parce que c'était un préféré de leur père. Et rien que pour ça, il ne l'aimait pas. Et là encore, il fait un songe qui dit que ma gerbe était debout, mais vos gerbes étaient en bas. Vos gerbes se prosternaient. Ma gerbe était supérieure. Et là encore, ils l'ont haï davantage. Bien aimé, c'était compliqué. Nous allons continuer l'histoire. Alléluia. Jusqu'à ce que, mes bien-aimés, un jour, le papa a demandé aux frères d'aller paître les brebis loin du village, ou encore loin de la ville. Et le papa qui va demander, ils sont partis longtemps, le papa va demander au jeune Joseph d'aller voir là où se trouvent ses frères pour apporter les nouvelles. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas ce qui était dans le cœur, dans leur cœur. Joseph ne savait pas ce qui se trouvait dans le cœur de ses frères contre lui. Et quand il arrive, il le voit de loin, il dit, oh, regarde le faiseur de songes. Regardez celui que nous on attendait, l'occasion est là. Maintenant on va l'attraper. On va le mettre à mort. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu es, c'est ce que nous disons, c'est ce qu'on a dit. Lorsque tu es dans la destinée, dans le plan de l'architecte, les complots peuvent se multiplier contre toi. Mais ils ne pourront jamais t'avoir. Parce que la main de Dieu est sur toi. Tu n'es pas seul. Tu es accompagné de l'Éternel. Il y a des anges qui campent autour de toi. Il y a l'armée céleste qui campe autour de toi. Parce que tu es vrai vis-à-vis de ton Dieu. Mais il ne peut pas te laisser seul. Il voit le dedans de ton cœur. Il voit comment ton cœur à l'intérieur est blanc. Il voit comment tu n'as pas de problème avec les gens. Il voit l'état de ton cœur. Comment tu aimes les autres. Il voit l'état de ton cœur. Comment tu n'as pas de rancune envers les autres. Il voit l'état de ton cœur. Comment tu ne complotes pas contre les autres. Il voit l'intérieur de ton cœur. On dit que la Bible dit, c'est un Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Donc il sonde ton cœur. Et quand il sonde le cœur d'une personne bien aimée, il voit tout ce qui se passe. Il sait ce qui se passe. Alléluia. Avant même qu'il y ait quelque chose dans ton cœur, il sait déjà que demain il y aura telle chose dans son cœur. C'est un Dieu puissant. Et donc ils ont comploté, mes bien-aimés. On va continuer la lecture. Prenons à partir du verset 12. Mon diacre, nous allons te demander de nous faire cette lecture à partir du verset 12. On va évoluer, on va voir là où on va s'arrêter. 37, 12. Qu'est-ce qu'on nous dit? Lisons la parole dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Genèse 37, verset 12. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, mais voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état. Tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée de l'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Verset 15, un homme le rencontra, comme il errait dans le champ, il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où font-ils paître leurs troupeaux? Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dotham. Joseph alla alors après ses frères, et il les trouva à Dotham. Ils le vinrent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Ses songes plutôt. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert.
et ne mettaient pas la main sur lui, il avait le dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique et de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Verset 25, ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Verset 26, alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 25 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Amen. Amen. Merci, on acclame le Seigneur. Bien-aimés, donc ils voient leur frère arriver de loin. Ils ont commencé à comploter pour le tuer. Ils ont résolu, mes bien-aimés, de le tuer. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont d'abord jeté dans un puits. Mais la Bible déclare qu'il n'y avait pas d'eau dans ce puits. Donc l'idée était de le tuer, de l'éliminer. Alléluia. Mais comme Joseph est dans le plan de Dieu, comme sa destinée, alléluia, se cache devant l'Éternel, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé une autre stratégie pour sauver Joseph. C'est-à-dire qu'il a changé l'idée de le tuer par l'idée de le vendre. On est d'accord? Mais je vais vous dire une chose, vous avez bien compris la lecture. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard que, en même temps que cela se produit, le même jour, c'est un hasard que les commerçants ismaélites passent sur le même chemin, le même jour, au même instant? Non. Oh, quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire, ton Dieu, s'il veut t'élever, il va tout préparer. Il y a des choses qu'il va préparer pour te faire arriver à ton lieu d'élévation. Quelqu'un me comprend? On a dit ici que l'architecte, quand il prépare son plan, il prévoit le nombre de tonnes de ciment, il prévoit le nombre de tonnes de gravier, il prévoit la quantité de peinture. On a dit ça, non? Pour qu'à la fin, on obtienne la maison qu'il a dessinée. On est d'accord? Mais le destin ou encore la destinée de Joseph se trouvait en Égypte. C'est là-bas que, bien aimé, son élévation l'attendait. Mais il fallait un moyen pour arriver en Égypte. Est-ce que quelqu'un comprend? Il fallait un moyen de transport. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour arriver en Égypte, là où attend son élévation. Donc il a préparé les commerçants. Et les commerçants pouvaient passer hier, non? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ces commerçants pouvaient attendre demain pour passer. Même le même jour, ils pouvaient passer à 5 h du matin avant qu'ils soient là. Mais le Seigneur a arrangé les choses de telle sorte que les commerçants soient là au moment où il a déjà changé leur pensée de tuer Joseph à la pensée de le vendre. Donc au moment où ils ont la pensée de vendre Joseph, les commerçants sont là. Quand tu vas chercher d'abord les commerçants, non? Tu veux vendre quelque chose, là tu vas chercher les clients partout, non? Vrai ou faux? Moi je veux vendre, si je veux vendre par exemple mes lunettes là, je vais d'abord chercher les acheteurs, hein? Je vais même mettre l'annonce dans Facebook ou bien dans le bon coin, hein? C'est bon coin, hein? Oui. Pas dans le mauvais coin, dans le bon coin. Alléluia. Je vais chercher les acheteurs. Mais là, dès qu'ils ont eu l'idée de le vendre, aussitôt le Seigneur envoie les commerçants. Ceux qui vont acheter. Mais c'était dans le plan de Dieu. Ils l'ont vendu à combien? 20, hein? 20 centimes, hein? 20 cycles, hein? Il avait fait des centimes, hein? Ce qui a fait que Joseph s'est retrouvé en Égypte.
On va continuer la lecture, si vous voulez. Ils se retrouvent donc en Égypte. Les commerçants ismaélites, quand ils arrivent, ils vendent Joseph à qui? Au chef militaire de la garde de Pharaon, le roi de l'Égypte. Alléluia. Bien aimé, je dis toujours, si ces commerçants-là savaient qui était Joseph, ils n'allaient pas le vendre. Est-ce que vous réalisez? Vous allez sur la suite. S'ils savaient qui était Joseph, ils allaient garder Joseph pour eux. Parce que Joseph était source de bénédiction. Vous allez voir que quand Joseph arrive dans la maison de Potiphar, tout commence à marcher. C'est-à-dire que tout commence à prospérer. Tout ce que Joseph touche, prospère. Amen. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Il est source de bénédiction. Mais Potiphar a compris cela. Alléluia. Amen. Il a vu un changement rentrer dans sa maison, dans son foyer. Il a vu que maintenant il y a la paix. Il y a quelque chose d'inexplicable, de spirituel qui est rentré dans la maison. Lui qui ne voulait pas, qui ne pouvait pas dormir, il commence à dormir tranquillement. Alléluia. Là où il y avait des choses qui ne marchaient pas, tout commence à marcher. La Bible déclare que la prospérité est rentrée dans la maison de Potiphar et aussi dans les champs. Tout commençait à prospérer, même ces champs, les champs. Quand il plantait, ça commençait à donner des fruits extraordinaires. Pourquoi? Parce que il y a Joseph qui est rentré dans sa maison et qui dit Joseph, dit la présence de Dieu. Quelqu'un me comprend? Joseph avait une grâce, je ne sais pas comment dire, une grâce particulière, une grâce extraordinaire. C'est-à-dire que Joseph pouvait rentrer dans ta maison comme ça, si quelqu'un était malade, il dit seulement à Dieu, la personne est guérie. S'il y a des choses qui ne marchaient pas, dès que Joseph arrive, il y a des gens qui ne dormaient pas, femme de nuit, mari de nuit. Quand il rentre là, il commence à demeurer chez toi. Ces choses-là doivent plier bagage. Alléluia. Parce que Joseph était dans la ligne tracée par l'architecte. Il était dans le plan de Dieu. Il était dans sa destinée. La destinée de Joseph était qu'il puisse devenir gouverneur en Égypte. Mais ce n'était pas son pays. Laisse-moi te dire ce matin, le Seigneur peut t'élever là où il veut. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur peut t'envoyer dans un pays où tu ne connais même pas pour t'élever là-bas. Il peut te changer de ville. Il y a plusieurs villes en France. Amen. Il peut t'envoyer là où les gens ne veulent pas aller. Là-bas, c'est la racaille. Il t'envoie là-bas et tu prospères. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Oui. Là où les gens, même la police a peur d'aller là-bas. Là-bas, il y a la drogue, la racaille. C'est là-bas où se trouve ta destinée. Il t'envoie. Joseph ne savait pas. Mon diable, on peut, c'est-à-dire quand on rentre, vu le temps, cette lecture, l'histoire de Joseph est longue. Alléluia. L'histoire de Joseph est longue. Quand nous allons dans le chapitre 39, quand vous lisez le chapitre 39, vous allez voir ce qui va se passer dans la maison de Potiphar. Et Potiphar a remarqué que non, cet enfant est une source de bénédiction. Il a gagné sa confiance. Et Potiphar, bien aimé, a donné la gestion de tous ses biens à Joseph. Je dis bien la gestion de tous ses biens. La Bible déclare que Potiphar ne se contentait seulement de monter à table de manger. Le reste, c'est Joseph qui s'en occupe. Et son argent, et ses richesses, tout, c'est Joseph qui gère. Alors, bien aimé, cela a suscité quoi? La jalousie dans le cœur de sa femme. Ah oui! La Bible dit que Joseph était un beau garçon. Alléluia, comme le Seigneur. Ah, la femme a dit là. Mais la femme c'est quoi? Mais c'est le diable qui l'a animé. C'est le diable qui est rentré dans le cœur de la femme pour dire que, oh, mais voilà comment ton mari maintenant parle que de cet esclave là. On ne parle que, on ne jure que de lui. Tout ce qui est bien, c'est Joseph. Tout ce qui est mal, c'est pas Joseph. Mais ce qui est bien, c'est Joseph. Il n'y a que Joseph maintenant dans sa bouche. Mais le diable est capable de venir mettre des choses dans ton cœur pour te diviser avec une personne. Alléluia. Mais le diable avait vu que la maison de Potiphar commence à prospérer. Il fallait arrêter ça.
Mais il fallait utiliser une personne dans la propre maison. Parfois ton ennemi n'est pas loin. Hein? Alléluia. Le Dieu parfois n'a pas cherché d'aller, ça n'a pas besoin d'aller chercher quelqu'un de loin pour venir s'aimer la zizanie. Il va utiliser celui qui est dans le même toit que toi. Dans ta maison, il va prendre celui-là. S'il n'est pas dans la vérité, c'est lui qu'on va utiliser. Contre ta propre maison. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. La femme a dit à Joseph, viens t'accoupler avec moi. Viens coucher avec moi. Je vais dire, ton mari m'a tout donné. J'ai pas de problème avec. J'aime ton mari. C'est quelqu'un de bien. Il me considère. Il me donne tout. Ici, j'ai tout. Il m'a tout donné, la gestion de tout, mais sauf toi. Attends le Seigneur. Il m'a tout donné. Je peux rouler. Oh, la voiture la plus chère, c'est quoi? La Rolls-Royce. Je peux prendre sa Rolls-Royce. Je roule avec, même si je ne demande pas de permission, il me fera rien parce qu'il m'aime. Je rentre dans la douche, je me lave, j'utilise l'eau, l'électricité comme je veux. Je ne paye pas. Ce n'est pas un problème pour lui. Quelqu'un me comprend? Je ne peux pas me prendre sa costume. Je prends la cravate, je mets. Quand il va me voir avec ça, c'est pas un problème. Il m'aime trop. C'est-à-dire il a laissé à ma disposition tout. Mais sauf toi. Je n'ai pas le droit sur toi. Alléluia. D'abord on dit, mais comment? Tous les jours c'était comme ça. La Bible dit tous les jours c'était comme ça. Jusqu'à ce que cette femme a étudié un autre plan. Il dit que bon, maintenant je vais me mentir. Le diable c'est le père du mensonge. Hein? Je vais me mentir qu'il a cherché à me violer. Il faut lire le chapitre 39. Vous allez voir. Et au moment où il voulait prendre Joseph de force, Joseph a laissé la chemise, il est parti. Il a crié, venez, venez, il a voulu me violer. Les gens, quand il arrive, il a dit, regardez sa chemise. Il a voulu me violer. Le mari, quand il arrive, elle explique les choses à son mari. On l'attrape, on le met en prison. Bien aimé, on se calme, on n'a pas encore fini, s'il vous plaît. On n'a pas encore fini. Alléluia. Parce qu'il faut que ce peuple soit nourri. Alléluia. Il faut que ce peuple soit nourri. Alors, bien aimé, les gens sont venus, le mari est venu, on a arrêté Joseph, on l'a mis en prison. En prison encore, le Seigneur passe à l'action dans la vie de Joseph. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les choses commencent à changer dans la prison. Jusqu'à ce que le Seigneur a donné encore plus dans la vie de Joseph. C'est Pharaon qui va faire des songes. Vous connaissez l'histoire. Alléluia. Vous connaissez l'histoire des 7 vaches grasses et des 7 vaches maigres. Et les maigres commençaient à engloutir les 7 autres grasses. Il fait encore un autre songe. C'était les épis. 7 épis. En bonne santé. Alléluia. Et 7 autres maigres. Et les maigres commencent à engloutir. Il dit non. Cherchez dans tout le royaume les magiciens. Rassemblez-moi tous les magiciens. Qu'ils puissent me donner l'explication. Personne ne pouvait donner l'explication de ces songes. Quelqu'un me comprend? Amen. Aucun marabout, aucun féticheur, aucun magicien n'a pu donner l'explication de ces songes. Mais le responsable de la prison a dit que non, je connais des hébreux qui est là-bas. Il s'appelle Joseph. Il est capable de donner l'explication. Alléluia. C'est ce que ton Dieu fera avec toi. Et quand il a donné l'explication, les bien-aimés, quand il a donné l'explication, il dit que non, mais les 7 vaches grasses, ce sont les 7 années d'abondance. Vous allez bien manger pendant 7 ans. Mais les 7 autres maigres, c'est les 7 années à venir de famine. Le peuple va souffrir. Il faut donc commencer à faire les réserves. Et c'est comme ça que, bien aimé, il y a eu l'abondance en Égypte. Et Pharaon, quand il a dit ça, non, 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 lui là, tu deviens mon conseiller d'abord. Là, tu es mon conseiller principal, spécial. Et après, il a élevé au titre de... Mais parce que, grâce à cette révélation de Joseph, qu'il y a eu la nourriture, même les pays aux alentours sont venus en Égypte demander la nourriture parce qu'il y avait la famine partout. Alléluia. Les gens ont pu manger. La nouvelle est partie jusqu'au pays de son père et de ses frères, qui étaient aussi dans la famine. Le papa qui dit, pour eux, Joseph était déjà mort. Alléluia. Amen. Mais ce matin, je veux te dire que Joseph n'est pas mort, il est vivant. Tous ceux qui complotent contre toi, qui pensent que tu es mort,
Tu n'es pas mort, mais tu es vivant. Alléluia. Laisse-les. Il y a d'autres qu'on a déjà enterrés dans leur cœur. C'est-à-dire, ils t'ont déjà enterré dans leur cœur. Ils t'ont déjà enterré par leurs paroles. Mais ce matin, ils doivent savoir que tu n'es pas mort, tu es vivant. Alléluia. Donc les frères de Joseph, quand ils arrivent comme ça, ils ne reconnaissent pas leur frère, qui est déjà gouverneur. Il vient se prosterner. Est-ce que vous vous souvenez du songe pour lesquels il a été vendu? Ils sont venus se prosterner. Mais Joseph l'avait dit, non? Alléluia. Donc voilà que ce songe trouve son accomplissement. Ils n'ont pas reconnu. Mais Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a pardonnés. Le pardon. Acclame le Seigneur. Le pardon. Le pardon, le pardon, le pardon. Il les a pardonnés. Jusqu'à ce que il leur a expliqué, c'est moi Joseph. Il leur a donné la nourriture, il leur a donné les réserves, l'argent. Il leur a dit d'aller dire à papa que je suis encore en vie. Je ne suis pas mort, mais je suis vivant. Alléluia. Amen. Voilà mes bien-aimés, ce qu'on pouvait partager ce matin au sujet de notre destinée. Il suffit seulement d'être droit. Alléluia. Avec le Seigneur. Voilà que tout ce qu'il a prévu pour chacun de nous va s'accomplir. Si nous sommes droits, si l'église est droite, dans le plan de l'architecte, bien, vous allez voir comment nous allons prospérer ici. Amen. Tout ce que nous avons besoin, ça va s'accomplir. Mais la bénédiction de chacun de nous, c'est la bénédiction de l'église. Alléluia. L'élévation de chacun, c'est l'élévation de l'église. Si nous sommes tous bien aimés, bénis, élevés, mais c'est l'église qui est élevée, qui est bénie. Quelqu'un comprend cela? Amen. Vraiment que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier. On a le temps de prier. Tu vas prier pour ta destinée.